L'idéologie raciste occidentale n'a jamais voulu que le noir ait pu porter une civilisation dans le monde. D'accord? En dépit même de tout bon sens, hmm, contre toute logique, hein, il fallait inventer n'importe quelle histoire, hein, et ça a été le cas pour l'Égypte pharaonique qu'on voulait, les blancs racistes, voulaient absolument faire venir les Égyptiens d'ailleurs, les Égyptiens anciens, les Kamites, en tout cas pas d'Afrique, par exemple d'Asie. D'accord? Ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que les médounétaires, les hiéroglyphes égyptiens, sont typiquement africains, puisque la faune et la flore qui se trouvent dans ces hiéroglyphes est africaine. Donc, contre tout bon sens, contre toute logique, hein, Mordicus, l'idéologue, le raciste, le xénophobe blanc, voulait blanchir cette civilisation. Donc c'est pour ça que l'idéologie raciste européenne avait inventé de toutes pièces une Égypte blanche. Hein. Donc c'est pour ça que ce pays, hein, Kémet, fut arbitrairement découpé pour donner une vision ethnique, ethnicisante de la carte. D'accord? Donc d'où l'invention de la notion de blanc à peau noire. Un truc de fou, quoi. Donc, du nord, en partant du nord et en allant vers le sud, eh ben, cette civilisation devenait de plus en plus brune. Pour finir, plus au sud, carrément au niveau du singe. Fallait entendre ce qui se disait. Vous avez l'arrière au nord, du delta à la première cataracte, de la première cataracte à la seconde, ben, métis, quoi, ouais, métissage. De la deuxième à la troisième, bon, là, on avait des vrais nègres. Et puis, si on suivait cette logique-là, ben, on y arrivait de la troisième à la quatrième, peut-être au babouin, hein, que sais-je, et de la quatrième à la cinquième au macaque, et de la cinquième à la sixième au dos argentais, je ne sais pas quoi. Enfin bon, et puis tout ça, ça copule entre eux, quoi, en fait. Bon, voilà. Donc, c'était la vision, hein, et je suis pas loin, hein, de l'idée générale, hein, la vision que les Blancs voulaient imposer. Oui, imposer. Le blanc tout au nord, hein, et puis plus on descend vers le sud-africain, eh ben là, on avait les vrais nègres, et puis ensuite, voilà, c'était les singes, quoi, en fait. Mais ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que les plus anciens centres, hein, du royaume de Kémet se situent au sud, puisque ce sont les pharaons du sud qui sont remontés vers le nord pour occuper la totalité de Kémet. Le mouvement de Kémet, le mouvement de création de Kémet, s'est fait à partir du sud et vers le nord. Donc les plus anciens centres, comme je disais, du royaume de Kémet se situent au sud. Les plus anciennes élites de Kémet émergent au sud. Les plus anciens souverains de Kémet sont originaires du sud. N'est-ce pas? Les plus anciennes tombes et nécropoles royales se situent au sud. Les plus anciens dieux protecteurs des pharaons d'Égypte, de Kémet, sont attestés en premier lieu dans des localités du sud, c'est-à-dire Neken, Nagada, Abydos, etc. Par voie de conséquence, par voie de conséquence, tous ces faits atomisent, hein, n'est-ce pas?
les thèses qui voulaient faire croire que la civilisation égyptienne aurait été le produit de Sémites et d'Indo-Européens ou d'Indo-Européens venus d'Asie ou d'ailleurs. Tous ces faits sont en accord avec l'émergence des Homo sapiens sapiens en Afrique. Tous ces faits sont en accord avec le fait que l'écriture égyptienne, c'est-à-dire les médounétaires, représente la faune et la flore africaine. Tous ces faits sont en accord avec le fait même que les Égyptiens anciens se soient perçus comme des nègres. Tous ces faits sont en accord avec le fait que les Éthiopiens anciens, c'est-à-dire les Soudanais, les Grecs anciens, les Latins, les Hébreux et les Arabes de l'Antiquité percevaient les Égyptiens anciens comme des nègres. La présence du Sud, la préséance du Sud sur le Nord est une donnée permanente en Égypte, à Kémet. Effectivement, le Sud a toujours eu la préséance sur le Nord. L'Égypte a toujours eu la supériorité sur le Nord, ne serait-ce que dans la titulature royale. Les Égyptiens anciens, les Kamites, privilégiaient le Sud comme direction cardinale. Le Sud, c'était le tonéter, c'est-à-dire la terre de Dieu. Donc peut-on appeler une terre stérile et étrangère terre de Dieu? Non, ça ne va pas avec la psychologie d'un peuple normal. Donc tous ces faits attestent les origines négro-africaines de la civilisation pharaonique. En effet, rien d'étonnant pour un pays situé en Afrique.